Oh là là, Sandra. C'est moi qui t'accueille chez toi. T'as vu ça? Muriel On va dire que je viens te rejoindre. Comment ça me fait plaisir? Mais ouais, moi aussi. Ça fait longtemps. Hein. Ouais, Je t'en prie, assieds-toi. Oh, merci. On t'a bien reçu? Écoute, ouais, j'ai eu le meilleur café du monde Ouais. et le meilleur make-up du monde. Oh, génial. Make-up, coiffure et la Ouais, tenue. tout, là, j'ai... Ouais, en Muriel Kabyle total, quoi. Exactement. Nickel ça le fait look. plaisir. Bah écoute, Alors, moi, ça me fait super plaisir de te voir. Moi aussi, ça me fait plaisir et j'en Dis-moi. profite pour te dire Ouais. à quand la gamme de chaussures Muriel Kabyle. Oh Je my lance ça God. comme ça. En cheveux ou? En cheveux, bien sûr. Bah écoute, on va y penser, j'espère un jour, pourquoi pas, il faudrait que je trouve quelqu'un habilité à le faire. Mais en tout cas, on lance l'info et ça peut être intéressant de l'entendre. Et si demain j'ai l'opportunité, mais avec grand plaisir, je le ferai, ça c'est sûr, obligé. En fait, ça fait partie des choses que j'aimerais avoir, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est exploitable? C'est possible. Mais tout est possible à partir du moment où on trouve les bonnes personnes avec qui faire les choses, tout est possible. En tout cas, je suis hyper contente enfin de te retrouver ici parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Ouais, Alors, il faut savoir que tu es quand même, je pense que j'ai plus besoin de le préciser, Sandra Nkake, chanteuse, mais elle va se présenter elle-même. Et c'est surtout pour dire que tu es quand même la muse de l'année 2023 et 2024 qui représente complètement l'image de la marque designer Air Couture. Donc, je suis encore plus ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce talk show parce que là, franchement, je pense que tu as aussi beaucoup de choses à dire, autant que les autres qui sont venus avant toi. Et puis moi, j'ai hâte de te redécouvrir parce que même si je te connais, mais on ne se connaît pas non plus à 1000%. Et je pense que tu as plein de choses à me raconter. Déjà, tu m'as déjà raconté des petits scénarios qui t'est arrivé pendant tes concerts, des petits moments, des petites séquences. Mais je pense que tu as plein de choses à nous raconter. Déjà, avant tout, je t'invite à te présenter encore plus que ce que je connais de toi. Dis-moi qui tu es exactement, ce que tu représentes. Et puis, raconte-nous un petit peu dans l'intimité quelle femme que tu es. Alors, c'est toujours complexe, je trouve, de se définir, mais je pourrais te dire comment je me sens aujourd'hui. Je me sens un animal grégaire qui a besoin d'être au contact des autres. Et il se trouve que ce contact, j'ai réussi à le faire grâce à la musique, grâce au théâtre, grâce au cinéma. Donc, je me définirais comme créatrice, artisane. Et effectivement, je suis chanteuse, mais je suis aussi compositrice. Autrice et productrice. Enfin, j'ai pas mal de casquettes que j'ai ajoutées dans ma besace au fur et à mesure que les années ont passé et que j'ai compris que j'avais une narration à écrire et que pour l'écrire et pour la construire, il y avait plusieurs outils à ma disposition. Ouais. Les rencontres aussi m'ont permis d'acquérir de la confiance et aussi de découvrir les ressources que je possédais en moi. Et il se trouve que voilà, aujourd'hui, je suis beaucoup en concert, je fais beaucoup de tournées. Et on va dire c'est mon activité principale, d'écrire des chansons. Ouais. Et dans ces chansons, essayer de raconter comment le monde m'impacte de manière très intime. Et proposer aussi des outils, donc ces outils, c'est la musique, ce sont les chansons, mais ce sont aussi les concerts, pour que d'autres s'y reconnaissent et trouvent du réconfort, trouvent de l'énergie pour se reconstruire et parfois pour se défendre aussi, parce qu'on est dans un monde qui est très violent, qui est très agressif. Essayer de donner de la visibilité aux personnes que l'on ne voit pas, aux personnes que l'on n'entend pas. Les personnes qui me ressemblent, c'est-à-dire les personnes assignées au féminin, les personnes noires, les personnes qui ont vécu des violences intrafamiliales, qui ont vécu l'inceste, qui ont vécu tout un tas de tout ce que tu revendiques aujourd'hui, de choc. Et j'aimerais pouvoir me servir de ces outils-là pour dire que on peut avancer, on peut se construire, on peut continuer à exister. Sans forcément effacer les traumas, mais en tout cas ne pas les laisser prendre toute la place. Voilà, j'ai envie de dire aux personnes qui sont en train de se reconstruire, qui sont en train de survivre, vous pouvez survivre et vous avez le droit de survivre et vous avez le droit de vous exprimer, d'être comme vous êtes, d'être à la marge, bancale, de travers, avec plein de failles, mais c'est aussi ce qui fait la beauté de notre humanité, pour le peu qu'il en reste de cette beauté, en tout cas, toutes nos singularités. Et c'est ce qu'on retrouve dans ma musique. J'essaye de... Voilà, quand j'écris des chansons, je me dis que j'ai envie que ça parle de nous de manière collective, mais aussi nos individus. Que l'individu
En fait, nos individualités, nos singularités ne s'effacent pas. Ouais. Ouais. Les unes les autres. Au contraire, elles se rassemblent, elles se multiplient, elles se complètent, Mm. elles se répondent. Ouais, magnifique. En tout cas, c'est top, parce que moi, écoute, moi, du coup, ça fait quand même pas mal d'années maintenant que je te connais et je suis ce que tu fais. Et effectivement, hein, tu as un parcours assez atypique qui fait qu'aujourd'hui, tu es celle que tu es. Finalement, tu vois, on se construit avec les éléments de notre passé et on est celui ou celle qu'on est par rapport à tout ça. Donc, quelque part, c'est vrai que parfois, on vit des situations très moches, mais parfois, ces situations sont aussi pour nous emmener vers d'autres situations et ça te permet, toi, aujourd'hui, d'aider d'autres personnes qui ont eu des parcours un peu similaires ou, en tout cas, dans tous les cas, des parcours douloureux que tu compenses avec la musique et je trouve ça génial. En tout cas, ton public te remercie bien parce que j'ai pu voir un peu les réactions du public. Ils sont à fond, ils t'écoutent la moindre petite parole, toute l'énergie que tu mets sur la scène. En tout cas, c'est juste incroyable. La femme que tu représentes, surtout avec ton cheveu crépus, dans l'état naturel, sans déformation aucune, parce que tu as gardé ta couleur naturelle, tu as gardé l'aspect de ton cheveu tel qu'il est. D'ailleurs, en parlant de tes cheveux, moi j'aimerais connaître un peu plus son histoire parce qu'on n'en a jamais parlé. Du coup, là, on va rentrer dans une confidence un peu plus intime, parce que je ne sais même pas si un jour dans ta vie tu as déjà reçu un défrisage, si tu mettais des artifices autres tels que des tissages, est-ce que tu as déjà fui ton cheveu, est-ce que tu as déjà camouflé ton cheveu, tout ça je ne sais même pas, parce que c'est vrai qu'on s'est retrouvés tout de suite, tu avais besoin de revendiquer cette femme noire que tu étais, parce que c'est comme ça qu'on s'est connus un peu plus précisément par rapport à des pièces que tu voulais porter pour affirmer ta négritude quelque part, mais de l'autre côté... Pas quelque part, ma négritude. Quand je dis quelque part, c'est pour le mot, c'est plus pour le terme employé, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je t'ai connue dans ce parcours où tu étais déjà engagée, tu étais déjà celle que tu es aujourd'hui, mais je ne connais pas celle que tu étais avant. Je ne sais pas à quel moment tu as pris un tournant, si tu en as pris un, ou tu as eu la chance peut-être d'avoir un beau parcours qui t'a permis de garder toute ta vie ton cheveu naturel. Je ne sais pas, dis-moi. Mais alors, comme tu dis, c'est un parcours, c'est un voyage et qu'on est en transformation et je pense que je suis encore sur le chemin de la transformation, qu'elle n'est pas terminée. Pour te dire, mon rapport à mes cheveux, il est évidemment lié à mon rapport à ma couleur et comment elle était perçue à l'endroit où j'étais. Je dis ça parce que moi je suis née au Cameroun, que j'y ai grandi et que je suis arrivée en France quand j'avais 11 ans. Mais que toutes les années que j'ai passées au Cameroun, même en étant noire, j'étais perçue comme une blanche parce que j'étais élevée par mes grands-parents et que ma grand-mère est blanche. Et que je n'avais pas le cheveu totalement crépus. Et donc, moi, j'ai vécu un peu le fait d'être dissidente, quel que soit l'endroit où je suis. Ouais, comme une métisse, en fait, au final. Ouais, enfin, c'est vraiment il y avait ce rituel de tous les dimanches, avoir des tantines qui venaient pour me natter, pour me tresser, parce que, donc comme je te disais, j'ai été élevée par mes grands-parents et pour mon grand-père, c'était très important d'avoir une présentation correcte. Et la présentation correcte vers le monde, ça passait d'abord par les cheveux. Donc avoir une coiffure impeccable, c'est-à-dire que le lundi matin, il fallait que j'ai les cheveux impeccables. Et donc tous les dimanches. Qu'est-ce que tu appelles impeccable? Qu'est-ce que tes beaux-parents, enfin qu'est-ce que ta famille appelait impeccable? Ça voulait dire pas le cheveu en désordre. Ça veut dire le cheveu natté ou tressé. D'accord. Alors, dans ma cosmogonie, la tresse, c'est avec le fil. D'accord, je vois. Et la natte, c'est avec les doigts. Ok. Et donc, tous les dimanches, il y avait des tantines qui venaient pour soit me natter, soit me tresser. Le fameux dimanche. Et donc, c'est le moment où, en fait, tu pleures. Tu pleures parce que, ces personnes ne prennent pas le temps de te démêler. En fait, le démêlage, il est très très rapide, il est très... Très russe et brusque. Il est très brusque et le nattage aussi est très brusque parce que la texture de mes cheveux est inhabituelle pour elle et donc glisse. Donc ça les fait chier. Ouais, tu vois. Et donc elle serre très fort. Et donc tu passes la nuit à ne pas dormir parce que déjà tu as mal quand on te natte et tu as mal toute la nuit et ça dure au moins pendant 48 heures. Donc tu es comme ça. Et puis au bout de 48 heures, ça passe. Et comme tu sais, nous sommes assignés au féminin et qu'on nous apprend à intégrer la douleur comme étant quelque chose de normal. Donc tu ne te plains pas. Donc tu as mal, mais on te dit « Ah, tu es jolie, donc tu es validée, donc tu es contente. » Non, on l'a tout vécu, ça, je crois. Donc voilà, moi j'étais en même temps une enfant et j'ai intégré ça.
Mais j'étais quand même très contente déjà de faire plaisir à tout le monde, Ouais. d'être bien coiffée. Et je trouvais ça incroyable d'être bien coiffée. Et quand je suis arrivée en France, j'avais plus toutes ces tantines pour me natter. Et à ce moment-là, moi, je vivais avec ma mère. Et ma mère avait les cheveux beaucoup plus lisses que les miens. Et était quelqu'un de très libre par rapport à ça. Et il n'y a jamais eu de contrainte quant à comment je devais me coiffer ou pas. Je faisais un peu ce que je voulais ou comme je pouvais. Donc c'était soit les cheveux lâchés, soit chignon comme je pouvais, soit des pompons. Soit, moi j'avais appris à me faire deux nattes couchées, donc je me faisais 2 nattes couchées. D'accord. J'avais déjà intégré le fait que dormir avec les cheveux lâchés, tu oublies. Ça veut dire que le lendemain matin, tu as des nœuds dans la tête, c'est juste un enfer. Exact. Donc voilà, et moi j'avais un côté un peu... je fais un peu ce que je veux, mais j'étais en France, dans le 7e arrondissement. Ouais. J'étais la seule noire de mon collège, puis la seule noire de mon lycée. J'étais déjà plus grande que tout le monde. J'avais cette taille-là, j'avais 11 ans. Ouais, donc, tu passais pas du tout inaperçu. Ouais. Oui, mais j'avais quand même envie, et je pense qu'il y a quelque chose comme ça dans l'enfance où on est très normatif, où tu as envie de rentrer dans le moule, tu as envie de pas trop dépasser. Ouais. Et donc pour ne pas trop dépasser, j'étais souvent avec des nattes en fait. D'accord. Enfin, je me faisais souvent des nattes où je vais attacher mes cheveux, ou je me coiffais un peu comme les copines, j'essaie de faire la houppette de l'époque. Qui ne marche pas, ça ne marche pas. Voilà, la houppette. Donc avec les élastiques que tu pètes, parce qu'ils ne sont pas faits pour tes cheveux, les barrettes qui pètent parce qu'ils ne sont pas faits pour tes cheveux. Voilà. Bref. Et puis, à un moment donné, je me suis prise de passion pour une de mes tantes. Ouais. Donc la femme d'un de mes oncles, que je trouvais magnifique et qui était, je pense, l'inverse total de ma mère. Ma mère il y avait quelque chose de très libre, très brut. Elle était genre super sophistiquée et elle se défrisait les cheveux. Ah. Et pour moi, c'était le summum de la beauté. Mais en fait, j'ai associé le défrisage à elle, en fait. D'accord. Tu vois, pas... au côté très pointilleux, ouais, voilà. Et que du coup, quand elle se faisait un chignon, il n'y avait pas un cheveu qui dépassait, et puis il était toujours parfumé. Enfin, il y avait un truc, je pense que j'avais fait un blocage sur elle, et une espèce de transfert, et je voulais être comme elle. Ouais, t'avais fait une et régulièrement, j'allais en vacances chez elle et tout, et enfin chez eux, et tellement gentille, et voilà, et un jour, je lui ai demandé si je pouvais faire comme elle, quoi. Me défriser. Tu avais quel âge, là Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était 13 ou 14 ans. Ok. Donc j'étais assez... Ouais, c'est l'adolescence, quoi. Voilà. Ouais. Au moment où tu es en train de te chercher. Et je me souviens très bien d'abord de l'odeur du produit. J'ai fait genre, waouh, j'étais pas prête. Ouais, surtout à l'époque. Que ça chauffe la tête. Ouais, n'est-ce pas? Et je me souviens du résultat après. La perte de matière et de volume. En fait, je ne me reconnaissais pas. Mais en bien ou en mal à ce j'avais le moment-là? résultat que je pensais vouloir. Ouais. Et non, en fait, il y avait quelque chose dans le forcément, tu perds du volume, tu perds de la... Je me reconnaissais pas, c'était très bizarre. Et en même temps, comme c'est quelque chose que j'avais voulu, je me suis débrouillée pour accepter. Pour m'en satisfaire. Ouais. Voilà, et évidemment, s'en est suivi des complexités parce que t'as le cheveu qui est tout sec, il faut acheter des produits pour l'hydrater, c'est des produits qui sont très très gras, puis après t'en as partout sur les vêtements. Et en fait, c'est genre l'enfer total. Voilà, bienvenue dans le monde du défrisage. En tout cas, moi, ce que j'ai connu, c'est ça. Non, mais c'est ça. Et puis la répétition dès que le cheveu pousse. Et que si tu veux garder cette texture-là longtemps, tu dois le répéter. Voilà. Et puis, ça a commencé à abîmer mon cuir chevelu. Bref. Et surtout, à un moment donné, il a fallu que je rentre chez moi. Au Cameroun. Non. D'abord, je suis rentrée à Paris parce que ma tante, elle habitait en Suisse. Ah, ok. Quand je suis rentrée à Paris. Parce qu'évidemment, c'était la transgression... sublime puisque ma mère n'était pas au courant. Ok. Cette femme libérée finalement. Donc quand ma mère m'a vue avec la tête défrisée, elle a dit mais
c'est quoi le projet en fait? Oh mince. T'imagines qu'elle défendait quand même cette cause à cette époque où justement on était dans le défrisage. Voilà, Donc ça, alors que c'est ma beau, mère quand pas même. du tout, tu vois. Non mais justement, ta mère défendait en fait le cheveu Ah mais naturel. oui, bien sûr. Elle était complètement pour à une période où les gens cherchaient le moyen de le fuir en fait. Et je crois qu'elle a eu la meilleure des réactions. Mais oui. C'est qu'elle ne m'a pas grondée. Ok. Elle m'a pas engueulée. Ok. Elle m'a dit, c'est vraiment ça que tu veux faire? Donc son côté Mais viens libre. pas, viens pas me demander de l'argent pour aller acheter des produits pour C'est réhydrater ça. tout ça, non, non. Ouais. Je t'ai déjà expliqué, après tu fais ce que tu veux, Mhm. mais maintenant que tu as le choix, fais le choix en connaissance de cause. C'est ça. Et je pense que ça m'a aidé à... Ouais, ça m'a aidé à faire le choix, à rétro-pédaler, parce qu'en fait, y avait trop de contraintes. Trop de contraintes, évidemment une contrainte esthétique, mais aussi une contrainte de texture. C'est-à-dire que je touchais mes cheveux, ça me donnait des frissons. Ouais, t'étais vraiment C'était pas vraiment une habituée, texture quoi. comme de la paille. Et puis là, tu t'es retrouvée aussi dans ton cadre où là, Ouais. c'était le cadre où Ouais. le cheveu crépus Ouais. avait la meilleure place au final. C'est lorsque tu étais avec ta tante, c'était le cheveu défrisé, Ouais. le cheveu peigné impeccablement. Mais là, finalement, avec ta mère, c'était le côté dans le respect de la nature du cheveu. Et là, du coup, ça a carrément. dû aussi te perturber dans tes... Bah, Non. ça m'a un peu troublée. Après, c'est pas forcément des choses que tu intellectualises, parce Oui, que t'es t'es jeune. dans un mouvement, Ouais. c'est l'adolescence, tout ça. Et voilà, et je me rappelle très bien que la rentrée d'après, je crois que j'étais en troisième, ouais c'est ça, dernière année de collège. En plein hiver, je suis arrivée en cours en retard. Ne ris pas. Tu sais, moi et le retard, tu sais, c'est Donc ma... finalement, ça date. Mais C'est pas de maintenant. je me suis calmée. Hein. Ok, parce je que... me suis améliorée. Non mais là, je te parle Non mais de là, retard, c'était quoi? Problème de vélo, problème de transport? Non, problème de double pied, de sommeil, de pourtant, réveil. J'habitais pas très loin du collège, non, Bah, problème c'est de... peut-être ça. Souvent, quand de- on est à côté, c'est mal calculé, quoi. C'est ma gestion de la temporalité. Bref, Ouais, trop de temps, tout le temps. à l'époque, il neigeait, l'hiver. Mm. Et donc, j'étais arrivée, donc j'avais les cheveux lâchés, donc j'avais une afro comme toi. Ouais. Et j'étais arrivée avec les cheveux lâchés. Et comme il avait neigé, j'avais plein de neige sur les cheveux. Ah, ça devait être Et magnifique. voilà, et je suis arrivée en classe Ouais. et ça a provoqué un rire de toute la classe Ouais. que j'ai pas compris tout de suite. Je voyais pas en quoi c'était drôle en fait, parce que déjà moi j'avais le seum, j'étais en retard. Ouais. J'avais de la neige dans les cheveux. Qui dit la neige dans tes cheveux? La neige en fait c'est de Bah l'eau. oui. Bah oui. Quand elle commence à fondre, et ben t'as les cheveux qui vont. Voilà. Donc toi t'as passé des heures. Parce que c'est aussi pour ça que je suis en retard, parce que j'ai passé des heures à travailler mon afro, à travailler mon volume, et j'arrive en mode Bah chien oui. mouillé avec le volume, et genre comme ça. Donc voilà, je trouvais pas ça drôle Vive du nos tout, cheveux. mais voilà, de se retrouver seul dans ce contexte où il y a personne qui te ressemble et tout le monde qui se moque, même si évidemment l'intention n'était pas méchante, mais quand même. C'est frustrant quand même à l'adolescence. C'était compliqué. Et voilà, puis on te rappelle toujours que ah mais tu as un cheveu étrange, quand même il prend beaucoup de place, ah mais ça doit être dur à coiffer. Mais pas du tout, en fait c'est simplement qu'il y a de la méconnaissance sur notre nature. Mais cette méconnaissance, elle a été orchestrée et construite. Oui, dans ce sens, oui. Notamment au moment de la traite transatlantique. Et voilà, il y a tout un cheminement derrière. Tout un cheminement et toute une quantité de savoir qu'on a essayé de nous enlever. Donc voilà, se réapproprier son cheveu, sa nature, ça a pris du temps. Ça a pris du temps aussi parce que t'es pas équipé en termes de produits. Parce que aussi tu habites dans un endroit qui en fait n'est pas ton endroit dit naturel. On a des cheveux qui ont besoin de beaucoup d'humidité. On est dans un endroit qui est très très sec. Et que la méconnaissance aussi de la nature même de nos cheveux fait qu'on va avoir tendance à trop les graisser. Donc à empêcher l'eau de rentrer. Donc en fait on fait le contraire de ce qu'il faudrait faire. On ne pense pas qu'il faut couper les pointes. Enfin, il y a tout un tas de... Ouais, c'est plus complexe qu'on l'imagine, mais oui. C'est très complexe. Et voilà, et que dans ma jeune vie d'adulte, j'ai eu plein de coiffures différentes. Souvent je me faisais des nattes.
j'aimais bien aller chez des coiffeuses, avoir des extensions, mais j'ai jamais eu, par exemple, j'ai pas porté de perruque, j'ai pas porté de tissage. D'accord. Mais j'avais déjà une bonne nature aussi de cheveux qui poussent en plus naturellement. Oui, mais je pense aussi que c'est parce que j'étais entourée, mes autres copines noires n'en portaient pas. D'accord. Et je pense qu'il y a un phénomène comme ça de reconnaissance. Et finalement, tu as refait ou tu n'as pas refait le défrisage après tout ça? Plus Donc jamais. Ça a été la seule et dernière fois. Ça m'a calmée. Okay. Ça m'a calmée de manière rédhibitoire. Ok, mais comment tu es arrivée du coup à stopper avec la transition de la double nature? Est-ce que du coup ça a cassé tes cheveux? Est-ce que tu as suivi là? Alors, parce que j'ai eu cette chance incroyable d'avoir une famille totalement instable, qu'après il a fallu que je retourne au Cameroun. Et que en retournant au Cameroun, se sont passés plusieurs mois, donc j'étais à l'école et tout ça, et que j'ai chopé des poux. Okay. Mais, comme souvent, on peut avoir un peu je sais pas si de l'amour propre, de la fierté mal placée, je ne l'ai pas dit. Mauvais choix. Je ne l'ai pas dit, et donc comme tous les dimanches, il fallait que j'aille me faire natter. Et donc je suis allée me faire natter, sachant que j'avais des poux. Donc, elles ont commencé à me natter, puis elles ont commencé à râler et tout ça. Non. Quand ma mère a appris que j'avais des poux, que je n'avais pas dit, et qu'en plus j'allais me faire natter, la tondeuse est venue sur moi. Non, sérieusement? Mais c'était réglé. J'ai vu qu'en Afrique, il y a certains coins, où, enfin même des écoles, où on rase les cheveux des filles. Et puis c'était réglé. Et en vrai, ça n'a pas du tout été... Ça n'a pas été un problème? Non, ça n'a pas été un traumatisme. En fait, ça m'a soulagée pour te dire la vérité. Ça voulait dire que déjà, on n'allait plus tirer sur ma tête. Et qu'en plus, ça réglait un peu la question des poux. Et ça a été aussi une première entrée vers ce rapport à se raser le crâne ou pas. Est-ce que le féminin ne se place que dans les cheveux ou pas? Et comment ce moment où tu te délestes de tes cheveux, tu peux aussi en faire un cérémonial de libération, de transformation il y a beaucoup de cultures et de joie. C'est utilisé dans beaucoup de cultures, de raser pour recommencer à zéro quelque chose. Des fois c'est pour un deuil, il y a plein de choses aussi autour de ça. Il y a moi à chaque fois c'était lié à des moments des moments pivots. Après le décès de mon grand-père, je me suis rasé le crâne parce que la cérémonie des obsèques avait lieu au Cameroun et que moi j'étais en France et que je ne pouvais pas y aller. D'accord. Et c'est pas quelque chose qu'on m'a dit. Symboliser. Oui, c'était pour être avec. C'était pour l'accompagner dans sa transition. Et tu l'as fait de toi-même comme ça? D'accord, je l'ai fait et je pense que c'est quelque chose dont j'ai dû hériter sans m'en rendre compte. Tu vois. Et voilà, puis les années ont passé et à un moment donné, j'ai voulu avoir des dreadlocks. Et donc, je suis allée dans un salon là, à République. Voilà, j'ai pris de la glu, puis j'ai commencé à faire mes dreadlocks moi-même. Et j'étais cool, j'étais plutôt contente d'avoir des dreadlocks. Sachant que je ne l'ai pas refait, parce qu'en fait, moi, garder une coupe pendant plus d'une semaine, c'est impossible normalement. Donc voilà, mais comme tu as dû le comprendre, j'ai un côté un peu... Je peux avoir un côté très têtu, donc quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. J'avais décidé que j'aurais des dreadlocks, donc il fallait que tu vives, comme je me l'étais dit, il fallait que j'aille jusqu'au bout de mon... au moins tu sais. de mon délire. Maintenant au moins tu sais. Et voilà, donc j'avais ces dreadlocks et c'était trop cool parce que tout d'un coup, je n'utilisais plus de shampoing, j'avais que la glu pour consolider les cheveux et pour nettoyer. C'était vraiment, c'était super. Et ma maman est décédée. Et ça a été évidemment une période très très compliquée, très très difficile, d'autant plus difficile que c'est moi qui ai dû maquiller son cadavre avant qu'on la mette dans le cercueil. C'était un peu, voilà. Et en fait, une fois que je suis rentrée à Paris, parce qu'évidemment elle est décédée au Cameroun, une fois que je suis rentrée à Paris, j'étais dans un moment très, très complexe et très douloureux, mais j'avais quand même l'impression que mes cheveux était plein de formol, était plein de cet espace de mort en fait, tu vois. Et donc je me suis rasé le crâne.
Ok, pour te débarrasser de Ouais, toute cette vraiment. impureté. C'était plus possible. C'est dingue, hein, c'est vraiment psychologique, quoi. Et une fois que toute cette période de deuil est finie, j'ai arrêté de me raser le crâne. J'ai dû me raser le crâne pendant une bonne année et demie. Moi, quand je t'ai même, déjà tu vu vois. hein, avec le crâne rasé il n'y a pas Il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais même pas s'il n'y a pas moins de 10 ans, ou quelque chose dans le genre. Ouais. Parce que moi, je te vois, on peut retrouver Ouais, d'ailleurs ouais, des photos de tout à toi. Et je crois même que je t'ai revu comme ça lorsqu'on s'est vu pour le projet d'Alexis Peskin. Il me semble que tu avais le crâne rasé, on est d'accord. Ouais. Et en fait, mes cheveux ont repoussé. Je me suis lancée dans la production de mon premier disque, mes premières tournées, puis j'ai commencé à avancer. Et à partir du deuxième, en fait, premier disque, c'était un peu... j'avais pas vraiment réfléchi à comment je me présentais sur scène, comment je me coiffais, tout ça. Donc j'avais les cheveux un peu, on va dire, plutôt genre lâchés, genre nature. Et à un moment donné, pendant la tournée, une de mes belles-sœurs m'a natté et en fait, je lui ai demandé qu'elle me fasse une crête. D'accord. Donc elle avait natté comme ça. Ouais. Et elle avait Tout en forme de laissé crête. ici, lâché. Là, j'ai fait ah ouais. Là, c'était tes cheveux. C'était mes cheveux. Là, j'ai fait ok. Ça, c'est Ça, c'est un le look c'est le qui- dessin que Ouais. que La j'aime. direction. en Et à tout cas. partir de là, pas tout le temps, mais j'ai quasiment tout le temps eu une forme, on va dire crête. Et il y a quelques années, donc j'ai travaillé sur une émission qui s'appelle Plus d'Afrique. Ouais. Sur laquelle j'ai rencontré une de mes grandes sœurs de cœur qui s'appelle Maryse et GP que tu as vu Ouais. à mon anniversaire. Et elle m'a mise en contact avec une femme qui travaillait justement sur des produits naturels pour nos cheveux D'accord. et dont elle appelait ça la dépollution. Elle expliquait qu'en fait, dans tous les produits qu'on utilise, il y a des résidus de pétrole et qu'en fait, on met de la merde dans nos cheveux. Malheureusement. Et voilà, donc j'ai commencé à acheter ces produits, à réfléchir un peu à comment mettre moins de produits toxiques dans mes cheveux, Ouais. en fait, tout simplement, parce qu'en fait, c'est une espèce de course-poursuite à tu te laves les cheveux tous les 3 jours, en fait, tu enlèves le sébum de tes cheveux, en fait, tu les fragilises, enfin Tous les bref. 3 jours, mais il faut surtout pas faire ça. Mais bien sûr, non mais toi tu dis ça parce que c'est Oui, ton métier. oui, j'ai la connaissance, non, c'est Mais vrai. nous, mais... Nous, pauvres femmes, et pauvres hommes Pour celles, aussi, oui, ouais, bon. quand tu ne sais Parce pas, que ça, c'est souvent pour les cheveux caucasiens, parce qu'eux, ils ont un excès de sébum. Oui, mais Donc, en fait- finalement, mais après... petit tips. Plus tu laves ton cheveu, plus tu agresses ton cheveu, plus ton cheveu se défend et fabrique du sébum. Tu vois pas le... Oui et non. En fait, pour qu'il puisse créer le sébum, il faut activer, il faut masser le cuir chevelu et l'activer. Ouais. Mais plus tu le laves, plus ça t'enlève justement cette protection et plus tu crées de la sécheresse sur Ouais. le cuir chevelu et ton cheveu. Et du pour coup, se il n'a protéger- même pas le temps. Ouais. Non, il n'a pas le temps justement de le sécréter, le sébum. Parce que si tu le laves en permanence, il n'a même pas le temps parce que nous, ça prend énormément de Ouais, bah temps nous, ouais, à laisse tomber. créer le Ouais. sébum. Contrairement à un cheveu caucasien qui, eux, sécrètent tellement. Il y a des personnes qui se lavent les cheveux tous les jours. L'enfer. Tu vois, on est complètement à l'opposé, nous, Ouais, par ouais. rapport à ça, mais nos cheveux sont adaptés au soleil et à cette chaleur avec l'humidité et non pas à ce pays tempéré où là, on se retrouve de l'été à l'hiver, du printemps à l'automne, etc. En fait, c'est vrai que là, on a toutes les saisons possibles et on n'est pas adapté, Non, on n'a c'est pas clair. le cheveu adapté, donc on doit créer les produits qui vont s'adapter à nos cheveux par rapport au temps, etc. Et aujourd'hui, il y a tellement de produits sur le marché qu'on est complètement perdu. Et comme tu disais, beaucoup de produits avec des produits malheureusement aussi dangereux. Alors pas autant que le défrisage, mais on reste quand même dans des produits à base de pétrole, à base d'autres produits Ouais, ouais. quelconques, mais qui sont très loin des produits 100% naturels. Et c'est vrai qu'il est difficile aujourd'hui de trouver les bons produits, de trouver les bonnes personnes pour nous conseiller. Et ce que j'ai constaté aussi dernièrement, c'est qu'il y a tellement de marques et de gammes de produits et très peu informent sur l'utilisation de leurs produits. Si on regarde, on achète dans le commerce un produit, on n'a pas le descriptif Non. total de comment l'utiliser et avec quoi le combiner. Parce C'est clair. qu'il y a des produits qui se combinent bien avec d'autres produits. Des fois, il faut légèrement humidifier le cheveu avant d'appliquer le produit et d'autres non, parce qu'il y a suffisamment d'eau dans le produit. Mais ça, si on ne le sait pas, si on n'a pas les connaissances, s'il n'y a personne qui nous le dit, s'ils ne mettent pas des vidéos qui montrent justement comment utiliser le produit, en fait, on est complètement perdu. Je ne sais pas comment les gens font aujourd'hui. Ils sont obligés de s'accrocher à une marque
et de ne pas la lâcher parce qu'en fait, sinon on est complètement perdu. Mais c'est vrai que nos cheveux ont cette particularité de demander de l'entretien qui est complètement différent que du cheveu caucasien, quoi. Mais c'est clair, et du coup, vraiment apprendre à connaître sa texture. Moi, j'avais une texture assez... je dirais que le cheveu était assez sec, et j'avais pas tellement pourtant, t'as un cheveu souple. Et j'avais pas tellement de boucles, non, mais parce qu'il y a une transformation, en fait. Et par exemple, j'hydratais pas beaucoup mes cheveux, enfin bref. Et il se trouve que là, ça fait, 18, 19, 21, 22. Ça fait 5 ans. Donc, il y a 5 ans exactement, une de mes meilleures amies a été diagnostiquée, elle a eu un cancer. Et en fait, moi, ça, je le savais pas. Ça faisait genre plusieurs mois qu'on s'était pas vus. Et je l'ai appris par un autre pote. Et je suis allée la voir à l'hôpital. Elle était vraiment... Enfin, bref, c'était dur à voir. Ouais. Et j'ai eu la chance de la voir jusqu'à son dernier jour. En fait, j'ai vu son dernier jour. J'ai pu être avec elle, j'ai pu chanter avec elle. Et genre quelques heures après, elle est décédée. Wow. Et ça a été très... pareil, de toute façon, perdre quelqu'un, enfin accepter que quelqu'un qu'on aime s'en aille et change de dimension, c'est compliqué. Et donc en janvier l'année d'après, donc 2 mois après, je me suis à nouveau rasé le crâne. Et ça a duré 1 an. Donc il y a 5 ans. Donc ça doit être cette période où on s'est vu. C'était voilà. En 2019, j'avais le crâne complètement rasé. Ça. On s'est vu ça à ce moment-là. Et d'ailleurs, je te trouvais magnifique avec j'ai rasé mon crâne jusqu'à, je pense, octobre 2019. Et quand ils ont recommencé à pousser... Ils ont une autre nature. Mais alors que je m'étais déjà rasé plein de fois le crâne. Ouais, ce n'était pas le même cheveu. Alors ça, je l'explique souvent aux gens quand j'ai la possibilité d'en parler. En fait, quand on se rase le crâne, ça arrive que le cheveu, et ça arrive plus souvent qu'on le pense, de par son métissage qu'on a de base, du côté maman ou papa, qu'importe en soi, de nos ancêtres, en fait, on a différentes natures parfois sur la tête, et certaines vont prendre le dessus. Donc ça peut aller dans le sens négatif, mais ça peut aller dans le sens positif. En fait, ça peut aller dans le sens où ton cheveu, il peut être beaucoup plus dur, beaucoup plus crépus, et ça peut être dans le sens où ils sont beaucoup plus souples et beaucoup plus fins, beaucoup moins, moins denses, etc. Donc en fait, il y a plein de choses qui peuvent arriver après le rasage du cheveu. Donc ça peut être positif, comme ça peut être négatif, parce que du coup, on se retrouve avec une toute nouvelle texture. Et il y a aussi des personnes qui naissent avec différentes textures sur la tête. Donc il y a des parties sur le crâne, comme ça, on va se retrouver avec un cheveu hyper compliqué, hyper dur et très crépus. Puis autour, on va se retrouver avec un cheveu très fin, très souple. Du coup, quand on passe le peigne, on se retrouve à avoir beaucoup plus mal du côté où le cheveu est plus dur. Et puis du coup, de l'autre côté, c'est vrai que c'est un peu compliqué de se retrouver dans ces différentes textures, parce que du coup, comment se coiffer, quel produit utiliser, tu vois, là, on se retrouve un peu comme la peau quand elle est mixte. On te dit des fois, t'as le front comme ci, puis t'as les joues là, puis tu te retrouves avec, avec des paramètres de ta peau, voilà. Et le cheveu, en fait, il se retrouve un peu aussi dans cette mixité, donc avec différents types de cheveux qui se répartissent un peu sur ton crâne. Et c'est vrai que c'est un peu incroyable. Donc c'est vrai que j'invite toujours les personnes qui se disent être coiffeurs à être professionnels, à aller se professionnaliser, dans le sens où plus on a de connaissances et plus on peut interagir vis-à-vis des problématiques qu'on peut rencontrer lorsqu'on a une cliente qui a ce genre de type de cheveux, par exemple. Qu'est-ce qu'on lui propose comme produit, comment on intervient sur son cheveu, etc. Ou pour les chutes de cheveux, pour tout, en fait. C'est-à-dire que quand on propose une opération à quelqu'un, une intervention dans le sens coiffure, on doit normalement analyser, en fait, pour voir si le cheveu est apte ou pas à recevoir la technique. C'est-à-dire, même pour une simple tresse, est-ce que ton cheveu n'est pas trop fin pour recevoir, est-ce que la mèche qui va être prise va être à l'équivalent, voilà, parce que même quand on prend la mèche, elle doit être étudiée pour la pose des cheveux qui vont être posés dessus. C'est-à-dire que le poids, pour ne pas avoir de contrepoids, etc. En fait, tout doit être étudié de façon systématique. Mais pour ça, il faut avoir les connaissances. Et
tout à l'heure, tu parlais du fait que tu as été, quand tu étais au bled chez toi, et on te manipulait les cheveux d'une certaine façon avec beaucoup de force, très peu d'habilité, on prenait très peu en compte en tout cas ta douleur et ton cheveu. Et en même temps, quelque part, c'est le manque de connaissances et d'informations qui fait que pour eux, il faut que ce soit coiffé. Donc allez, hop, tu viens et puis on ne regarde pas la racine, si tu as la douleur qui va avec ou pas, si on t'arrache une bonne partie de tes cheveux ou pas, parce qu'il n'y avait pas en fait toute cette éducation autour de nos cheveux. Il fallait juste aller les tresser, comme ça on est tranquille, ça passe une semaine, hop, dimanche prochain, une nouvelle coiffure, etc. On a beaucoup de femmes ont vécu ça, les dimanches, le moment de la coiffure, et toute la semaine on est coiffé avec nos tresses, on est plus ou moins tranquille, mais le cuir chevelu, il se sensibilise aussi. Le fait de ne pas les coiffer, il se sensibilise, ce qui fait que quand tu passes une semaine, tu te retrouves à devoir encore te faire coiffer, là tu as mal au crâne, tu as l'impression que ça chauffe, ça surchauffe, et t'en peux plus, tu as envie de pleurer en fait. Et c'est vrai qu'on a toutes plus ou moins vécu ces périodes où on se dit oh mon Dieu et tout, on est dimanche, horrible quoi, c'était juste. Et en plus souvent c'était oh là là, je vais me faire coiffer, puis j'aime même pas la coiffure. Voilà, donc je pense qu'on a beaucoup vécu le fait que non seulement on va avoir la douleur, mais en plus on a le résultat qui nous plaît pas. On nous dit assis-toi, il faut souffrir pour être belle, mais belle de quoi? Mais regardez-moi, je ressemble à personne, surtout quand tu vis où il y a beaucoup de personnes qui ont des types de cheveux complètement différents des tiens. Tu as tendance à te comparer à ta Barbie, à tes copines, à l'école, à ta maîtresse, etc. Ou à ce que tu vois à la télé, dans les magazines. Et quand tu es confronté à ça, tu te dis non mais sérieusement quoi. Donc en fait, non seulement j'ai le cheveu qui fait mal, le cheveu qui n'est pas forcément joli parce qu'on t'a pas appris à les aimer. En fait, tu vois toutes les contraintes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un combat qu'on mène encore aujourd'hui, malheureusement, pour défendre le fait qu'il faut retourner à nos cheveux naturels. Mais pour ça, il faut toute une rééducation. Il faut qu'on arrive à réinsérer tout ça, puis à habituer les autres. Parce que toi aussi, tu as vécu des situations dans tes concerts ou avec des fans ou avec des personnes qui ont voulu aussi mettre la main dans tes cheveux à certaines périodes. Mais ça peut ne pas être méchant en soi. Hein. Des fois, c'est... Mais je sais que tu m'as déjà raconté des petites histoires autour de ça. Mais en fait, bon, déjà, pour répondre à ce que tu dis, toucher quelqu'un sans avoir demandé, quelle que soit la partie du corps, ça s'appelle une agression. Donc en fait, c'est non. C'est non. Voilà. Oui, alors il se trouve que notamment, avant même que ce soit touché, j'avais des remarques quand je passais des castings sur mes cheveux, sur pourquoi j'étais pas coiffée. Toi, t'es là, mais en fait, je suis coiffée. Je comprends pas ta question. Devoir se justifier. Ah, mais ce sont vos cheveux? Oh, punaise. Ben oui. Ah oui, parce qu'en fait, toi, t'as tellement l'habitude de voir des femmes avec les cheveux défrisés que tu penses que des cheveux afro, en fait, ce n'est pas des cheveux. Ou alors, on t'appelle Jackson 5. Mais Jackson 5, en fait, je comprends la référence. Hein. En fait, vous voulez dire qu'ils sont noirs, c'est tout. En fait, c'est... Voilà. Et par rapport au fait d'être touchée, mais ça m'est arrivé tellement de fois que je peux pas les compter. Ouais, j'imagine. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était il y a 1 mois. Ah oui, c'est récent. Ouais, ben voilà. Enfin, c'est-à-dire que la personne a tendu la main, mais que j'ai attrapé sa main. Mais c'est incroyable quand même, ce genre de comportement. Parce que, par chance, elle a accompagné son geste de la parole. Ah, c'est trop délire tes cheveux! Bam. Comme ça, tu vois. Et voilà. Bah non, en fait. Je reste calme. Bah non, en fait, tu peux pas faire ça. Et en fait, non. C'est dingue, tu peux pas faire ça. Et voilà, et elle s'est expliquée en disant que mais attends, mais en fait, j'adore ta coiffure. Je dis mais oui, pas mais une en fait, question tu de ça, gardes ta main là où elle est. Et en fait, je ne suis pas un objet. Ouais. Je ne suis pas à ta disposition. Et le fait que ma coiffure te plaise ne t'autorise pas à me toucher. Et ouais, c'est très complexe de savoir comment réagir parce que, évidemment, tu as envie de te défendre, parce que tu as envie de pas être trop agressif, mais en même temps, il faut être à la hauteur de l'agression. C'est-à-dire qu'en plus, je suis pas ta mère, je vais pas t'expliquer la vie sur comment tu devrais te comporter avec les gens. Mais malheureusement, aujourd'hui, en fait, c'est tout à refaire à ce niveau-là, parce que moi, j'ai fait tellement de tests dans la rue, avec certes les volumes qui vont avec,
mais c'était justement pour aller à l'extrême, voir un peu les comportements des gens. Mais finalement, tu te rends compte que les gens n'ont absolument pas de savoir-vivre à ce niveau-là ou d'éducation. Enfin, je ne sais pas comment prendre les choses vis-à-vis de ça. Ah oui, alors là, j'imagine même Tu pas. te rappelles? Ah bah, j'imagine Donc, Festival même pas. de Cannes. Ah bah oui. Donc, j'ai fait le Festival de Cannes. Avec cette tenue, voilà. Avec cette tenue. Je me retrouve en soirée avec cette tenue. Voilà. L'enfer. Ouais, j'imagine. L'enfer que j'ai vécu. Quand je dis l'enfer, c'est-à-dire non, oui, parce vis-à-vis que des l'enfer, autres. c'est forcément c'est l'attitude. une connexion avec les chrétiens. Mais non, en fait, l'horreur. L'horreur. Un moment que tu n'as pas envie de vivre parce que déjà, tu es dans une tenue qui ne t'appartient pas, qui est une tenue de créatrice, qui est une tenue unique, qui est hyper fragile. Donc, tu as envie d'en prendre soin. Et ça prend de la que tu n'as place. pas envie de t'accrocher n'importe où. Et que les gens ils viennent et qui mettent la main dedans et qui mettent la main dans les cheveux, parce que j'avais la crête qu'elle avait. Totale. Ouais. Et j'ai tenu une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, j'ai fait en fait, je C'est pars. horrible, hein. J'ai dit ouais, je vais me changer, tout ça. Mais parce qu'en fait, il y a genre aucun respect. Et donc tu passes pour la personne qui est quand même un petit peu caractérielle, quoi. Je veux dire, ça va, on te touche, mais c'est rien, tu vois. On doit rester en fait, la bête non, sauvage. En fait, non. En fait, ça c'est une extension de moi, c'est une extension de ma tenue. Bah, tu en fait, à partir porté. du moment où tu touches ma tenue, c'est comme si tu me touchais moi. Non, tu touches pas mes cheveux, non, tu touches pas mon bras. En fait, on se connaît pas. Genre, juste bonjour. Il faut se justifier, il faut se positionner, il Ouais, faut tout le temps. limite se défendre, limite c'est compliqué quand même. Hein. Et en fait, c'est pas limite. En fait, il faut se défendre. Donc, parce que, encore une fois, quand on est une personne à signe féminin, on va attendre de nous que l'on reste bien sage dans un endroit qu'on va nous autoriser. Donc, on peut avoir du tempérament, mais pas trop. On peut s'exprimer, mais pas trop. Et quand tu es une femme noire, encore plus. Donc, prendre de la place, parler fort, dire non, bah pourquoi ? Bah, tu te prends pour qui ? Quand même, t'as vu tout ce qu'on t'autorise à. Ouais, c'est ça. Donc se défendre, c'est simplement normal. Donc il faut réussir à trouver une défense qui, toi, te correspond et qui correspond à la situation. C'est juste que c'est fatigant. Oui, c'est vrai que c'est fatigant. En fait, de par les cheveux, c'est fatigant parce qu'on a déjà tout le package qui va avec, c'est-à-dire le fait d'être femme noire, avec les traits, avec ceci, avec cela, avec l'éducation, avec nos ancêtres, avec notre histoire. En fait, on se trimballe déjà avec un sac à dos qui est déjà bien chargé. Et puis aujourd'hui, on doit être confronté à je retourne au naturel, je retourne moi, à mes origines. Ah mince, j'ai pas pensé à l'autre côté. Comment l'autre va réagir ? Est-ce qu'il faut que je me justifie ? Ah bah oui, là j'ai vécu quelque chose qui fait que j'ai dû me défendre aujourd'hui. J'ai dû me défendre verbalement ou j'ai dû me défendre physiquement. J'ai dû me défendre de quelque façon qu'il en soit, mais même à travers un regard. C'est-à-dire maintenir le regard de l'autre en le fixant, en disant mais tu n'as pas à me regarder comme ça. Moi je te regarde pas comme ça parce que tu as des cheveux qui descendent aux fesses en fait, ou tu as des très longs cheveux blonds, ils sont magnifiques. Ouais, j'aurais peut-être envie de toucher, mais je me permettrais pas de le faire et je te regarderai pas de travers non plus. Enfin, en fait, on a des regards même dans la rue, etc. Des fois même très agressifs. Moi j'entends des choses qui sont juste incroyables. Oh, il doit y avoir plein de poux dedans. Ah, ça doit être horrible à coiffer. Oh, ça doit être dur. Mais figure-toi que depuis que nous collaborons, et depuis que j'arbore des crêtes surdimensionnées, des fois avec des couleurs différentes, des fois genre afro, énorme et tout ça, j'ai aussi tellement soit de messages sur les réseaux sociaux, soit dans la rue, soit en concert, de gens qui me remercient, des gens qui me font des remarques sur... Positif. Mais tellement positives. Évidemment, ce sont souvent des femmes, parfois des femmes jeunes, même ados, pré-ados, qui trouvent ça incroyable que j'ose. Que tu les portes comme ça, et clairement. Plein de femmes m'ont fait la remarque sur le fait que j'avais les cheveux gris et qu'elle trouvait ça incroyable. Parce qu'évidemment, on est aussi dans un monde évidemment, où la violence patriarcale va jusqu'à l'agisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as passé un certain âge, t'es périmé, genre, en fait non. Que s'est posé la question quand mes cheveux ont commencé à devenir gris, est-ce que... On va dire poivre et sel. Parce que là, ils ne sont pas encore gris. Toi, tu as un beau poivre et sel. Ils sont poivre et sel. Est-ce que... Parce qu'à un moment donné, moi, je me mettais du henné, tout ça. Et pareil, en fait, le henné, ça me desséchait les cheveux, puis c'était une contrainte, et puis quand ça repousse, enfin, la différence de couleur. En fait, il y avait trop de contraintes. Genre, je peux pas passer autant de temps sur ma tête. J'ai d'autres choses à faire. Il fallait régler la situation une bonne fois pour toutes. Et qu'à quel moment...
j'avais besoin d'être validée par les autres pour me sentir bien. À partir du moment où j'ai eu les ressources pour être OK avec qui je suis, avec prendre la mesure de la chance que j'ai d'être en vie, d'être en bonne santé, avoir cette conscience que je traverse cet espace-temps et que j'ai plein de choses à y faire et que ma place, elle est juste et j'ai le droit d'être comme je suis. Bien sûr, c'est OK d'avoir les cheveux poivre et sel. En plus, franchement, t'as une chance incroyable parce que c'est bien réparti. Je non, sais mais pas. alors là, franchement, parce que c'est vrai que malheureusement, il y a des gens, c'est localisé. Mais j'ai même envie de dire pour les personnes, même si c'est localisé différemment, n'empêche en fait, que tu as cette beauté de cheveux bien répartie, on va pas se mentir sur les choses, tu as une belle répartition de poivre et sel qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça... Il y en a partout. On va dire que c'est plus facile à accorder même avec mes crêtes, parce que du coup, je peux te faire des crêtes spécialisées vraiment dans le sens de ton poivre et sel personnalisé. Et c'est vrai que c'est une fierté de voir une femme comme toi qui monte sur scène et qui porte fièrement un cheveu crépus, un cheveu texturisé avec une texture qui te ressemble, même si c'est un accessoire qui va perdurer juste le temps d'une scène ou le temps de tes besoins. Mais dans tous les cas, tu as en dessous ton cheveu dont tu es fière, et ça c'est important de le dire aussi. Sûr. Et de l'autre côté, tu accessoirises parce que déjà tu es une artiste et tu as besoin aussi d'avoir ta personnalité sur scène qui se démarque de celle que tu es dans la rue. Et même dans la rue, je sais que tu portes aussi tes crêtes. D'ailleurs, donc voilà. Bon après c'est Sandra Nkake quoi. Non parce qu'il faut dire les vrais bails. Le truc de la crête, à quel moment tu as sauvé ma vie, tu m'as fait gagner des heures, du temps de vie, du temps de sommeil. Ouais. Parce qu'en fait, effectivement, je peux me faire une crête. Sauf que le cheveu, c'est une matière qui est vivante. Donc, quand tu transpires, quand ils sont pas assez hydratés, quand en fait, avec, la forme ne tient pas. Mais oui. Et ça, pour moi, c'est un enfer. Donc, je commence le spectacle avec une crête qui est comme ça, et ça finit avec les cheveux qui vont vers l'air. C'est ça, qui retombent. Ouais. Et pour que ça reste en place, il faut mettre des sprays, des trucs. L'enfer. Ouais. Alors que là, c'est... On a trouvé... Clip. Et c'est jackpot qui fait quoi. 5 minutes, je suis coiffée. C'est ça. D'ailleurs, on a lancé la collection Sandra Nkake, justement par rapport à toi, qui représente cette image de femme qui porte sa crête fièrement, avec son cheveu naturel, et surtout le côté pratique et esthétique en même temps, qui fait que... voilà, donc la collection de crêtes Sandra Nkake, qui est d'ailleurs sur le site internet Mireille Kabyle. Mais c'est vrai que c'est une fierté en tout cas de se voir les porter, de toutes les couleurs possibles, tu t'en amuses aujourd'hui, et ça c'est vraiment cool. Moi en tout cas je suis hyper contente de t'avoir reçue aujourd'hui Sandra. Moi aussi. Même si on se voit en dehors de tout ça. Et dans la vraie vie tu veux dire. Dans la vraie vie, même si on se voit, mais voilà, il y a toujours des petits moments où toi tu es bien prise par tes concerts. Et d'ailleurs j'invite tout le monde à aller voir et à découvrir tout ce que tu fais en musique, parce que les personnes qui ont besoin de chaleur, de réconfort doivent écouter absolument Sandra Nkake, parce qu'il y a de la voix, il y a du coffre. Et puis moi je pense qu'il faut mieux, plus qu'écouter, venir vous voir. Parce que franchement, de venir vous voir en concert, en fait, vous envoyez tellement de vibrations positives. Tu repars de là, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie? Et pourquoi je croyais que j'étais déprimée? Mais en fait, tout va bien, quoi. En fait, cette femme-là, elle m'a remise OK avec moi-même. Et on repart, en fait, requinqué. Mais vraiment, c'est une source de... Voilà, en tout cas, c'est une source de positivité. Toi et ton groupe, le son, la musique, la voix, le côté orchestré avec les scénarios, ton attitude en freestyle et en même temps, et puis en même temps bien géré et bien maîtrisé. En tout cas, moi, j'ai appris à te connaître sur scène il n'y a pas si longtemps que ça, parce que du coup, j'ai la femme qui vient me voir, moi, pour être habillée, pour être coiffée, etc. Mais il y a aussi l'autre femme que je vois sur scène, qui n'est pas du tout la même, et qui envoie du peps, qui envoie du lourd, et qui a une voix de dingue, qui allume tout le monde, qui met tout le monde d'accord. En tout cas, moi, j'ai été vraiment ravie de te rencontrer. C'est une rencontre magnifique, parce que ça fait déjà plus de 5 ans qu'on se côtoie. Cette collection de crêtes qui te ressemble, le fait que tu sois la muse aujourd'hui, et puis une chanteuse refaite, et qui refait le monde. Franchement, Sandra Nkake, tu mérites un cadeau. Rien qu'à payer.
Donc, je t'offre ce petit cadeau pour que tu repartes avec quelque chose. Depuis le début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce sac qui est là? Ouais, mais en fait, c'est vraiment plus symbolique pour dire que chaque matin quand tu vas te lever et chaque soir quand tu vas te coucher, tu pourras penser à notre moment de partage d'aujourd'hui. Du coup, je l'ouvre. C'est un peu fait pour, quoi. On n'est pas obligé d'attendre. Non, n'attends pas le Père Noël. Comme tu me connais, je suis pas quelqu'un d'hyper patiente. T'inquiète. De toute façon, donc, ouvre, c'est même si cadeau, tu m'avais dit non. Même si c'est pas quelque chose que tu découvres d'aujourd'hui, mais ça rentre en tout cas dans ta collection, quoi. Voilà, on ne touchera plus maintenant à tes cheveux, je te jure, je te garantis. Pour mon petit café de 25 centilitres. C'est ça, n'est-ce pas? Ah, trop bien, du coup j'ai le mien. Voilà. En tout cas, petite parenthèse, Frédéric m'a dit que tu étais magnifique avec ton cheveu poivre et sel. Il m'a dit, ah, mais c'est canon. Moi, j'adore les femmes qui portent leurs cheveux de cette couleur et au naturel. Donc voilà, c'était le petit mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup Sandra. Merci d'avoir été là pour nous. Merci pour tout cet échange et tout ce partage et tout ce que j'ai pu apprendre sur toi aujourd'hui. Merci à toi.